Le 23 novembre 1958, une soixantaine de membres de la paroisse réformée de Saint-Paul à Lausanne constituent l'association du temple de Saint-Matthieu. Celle-ci a pour but l'édification d'une église et de bâtiments ou locaux annexes dans le quartier de Boisy-Pierre-Fleur, au nord-ouest de Lausanne. À l'occasion du 50e anniversaire de l'association et des presque 30 ans de la dédicace de l'église, nous souhaitons vous raconter cette belle épopée de la foi réformée en terre vaudoise. Avant la construction de l'église qui existe aujourd'hui, que nous connaissons aujourd'hui, il y a eu, sauf erreur, un appartement puis un baraquement provisoire. Il y a eu le 24, Boisy 24, Pierre-Fleur 24. Alors, mais j'étais qu'une année, moi, là. Et alors après, ils ont loué, une paroisse a loué un baraquement que la commune avait utilisé pour l'école, la première école, avant la construction de l'école. Alors on a loué ce baraquement, puis c'était pas mal du tout, le baraquement était bien, je trouve que c'était bien fait. Hein. Il y avait le lieu de culte à gauche, là, et puis là, la salle de rencontre, c'était très remarquable. Il est resté aussi longtemps qu'il a plu, le pavillon, puis un beau jour, ils ont dit non, maintenant, on doit le démolir. La paroisse du Saint-Esprit avait été très, très aimable avec nous. On nous prêtait leur église, là, qui était aussi un pavillon transformé à ce moment-là. On allait faire nos cultes, là, au Saint-Esprit. Vous prêchiez en même temps aussi à Saint-Paul, ou bien vous... Ah oui, bien sûr. Il y a pas un tourneuse, mais je prêchais plus souvent à Saint-Matthieu, comme c'est mon secteur. Oui. J'ai beaucoup de chance d'avoir mon secteur à moi, n'est-ce pas? Oui. Ils étaient trois en bas, puis moi tout seul en haut. J'ai eu de la chance. Hein. J'ai été le deuxième président de l'association. J'ai succédé à M. Jean de Swallen, qui est décédé malheureusement en novembre 1964. Et c'est à ce moment-là que j'ai repris la direction de l'association. Le comité avait décidé de faire un concours pour l'église. Et ce concours a été gagné par M. Picard, architecte. Et il a fait un projet qui était, à mon avis, assez remarquable, mais que moi j'ai considéré en arrivant au comité, que j'ai considéré comme beaucoup trop coûteux. Que jamais on n'arrivait à obtenir les fonds qui correspondaient à ce montant, qui était de l'ordre de grandeur de 5 millions, à mon avis. Donc mon premier gros travail a été de tâcher de négocier avec l'architecte, puisqu'on voulait l'influencer pour un projet qui soit quand même un projet raisonnable. On a trouvé que c'était la bonne solution de confier ça à Voirin, sans faire de nouvelles compétitions. On avait confiance en lui, on savait bien qu'il allait pas nous tromper. C'est dans le pays de Vaud une des deux constructions très réussies, à mon sens, pour lesquelles l'architecte faisait partie du conseil de paroisse. Alors, il y a le cas ici, et l'autre, c'est du côté catholique, pour l'église de la Colombière à Nyon. Il s'agit d'abord de savoir est-ce qu'on aurait les crédits communaux et cantonaux qui, d'une manière antérieure, étaient toujours attribués à ces constructions d'églises, et on savait qu'il y avait un mouvement politique qui était de dire il faut arrêter avec le subventionnement des églises. Et alors là, il y a eu un problème, un moment assez délicat, de savoir est-ce qu'on obtient les subsides ou non. Et là, nous avons été trouver la municipalité. À ce moment-là, c'était Chevala qui était le syndic. Et après une discussion, je dois dire, assez serrée, finalement, la commune a accepté de nous accorder une subvention, à condition naturellement que le canton en fasse autant. Et puis au canton, c'était la même remarque, oui, à condition que la commune le fasse. Donc on a finalement obtenu l'accord des deux, heureusement. Le 30 avril 1977, l'association et la paroisse sont en fête pour la pose de la première pierre. Grâce aux fonds propres de l'association, aux subsides de la commune de Lausanne et de l'État de Vaud, et à différents prêts, le financement a pu être réuni. En présence des autorités civiles et religieuses, devant une foule nombreuse, M. Jean-François Schopfer, secrétaire du comité de l'association, met des documents dans un tube,
Puis M. Pierre Richard, ancien président du conseil de paroisse, scelle la première pierre avec une truelle et du ciment. La commune de Lausanne a mis à disposition de l'association une parcelle de plus de 6000 m² sous forme d'un droit de superficie gratuit d'une durée de 50 ans qui s'étend de 1977 à 2027. Après la longue phase de préparation, l'étape de la construction de l'église de Saint-Mathieu peut commencer. Voirin a fait quelque chose tout en courbe pour qu'il y ait une réponse à la rigidité des constructions de ce quartier. Tout est vertical, aligné, couvert. Et il a voulu faire quelque chose qui chante dans le paysage. Et puis, il a aussi fait une église qu'il a repoussée dans le talus pour qu'il y ait autour de cette église un espace vert où les enfants qui se heurtent tout le temps à des écriteaux, interdictions de jouer au ballon, puissent venir jouer, où il puisse y avoir une vie de l'air, de l'espace. Moi, j'ai beaucoup vécu la construction. Oui, J'étais oui. tout le temps sur le chantier. Moi. Oui. Ça vous plaisait? Vous aimiez ça? Beaucoup, oui. Oui. Beaucoup, oui. Le pasteur Gesnet faisait partie du comité de construction. Il s'était passionné pour la construction de l'église. Je connaissais tous les ouvriers. Oui. J'avais un bon contact avec eux, je m'occupais beaucoup d'eux, je les voyais beaucoup. Puis il y avait un contremaître étonnant. Je pense. Du reste, c'est intéressant parce que le contremaître a été c'est le contremaître qui a fait choisir l'entreprise, n'est-ce pas? Causandet a dit, il faut prendre cette entreprise, ils ont un contremaître formidable. Et ce coquin de Gesnet, 8 mois avant la fin de la construction, a postulé dans une autre paroisse, à Saint-Cierge, et il est parti. C'est bien que ce quartier se trouvait tout à coup sans pasteur. Et j'ai demandé au conseil de paroisse si je pouvais changer de quartier. Je m'occupais du quartier autour de Saint-Paul. Le conseil de paroisse a été d'accord. Et les quelques derniers mois, je me suis passionné pour la fin de cette construction. C'était le tout beau moment parce qu'il s'agissait d'achever ce grand œuvre. Voirin a très bien tenu aussi les entreprises. Parce que c'est toujours le gros problème. Si on ne tient pas bien les entreprises, ça peut dévier. Puis après, il y a des suppléments. Non, on n'a pas eu de suppléments. On a finalement fait une église avec donc environ 3 millions de francs, ce qui était quand même une grosse économie par rapport au projet Picard. C'est une église qui est très intéressante par son architecture, mais tout est en ovale, en courbe, et le charpentier qui faisait les coffrages n'avait jamais eu dans sa vie l'occasion de faire des choses aussi, je dirais aussi aléatoires, parce que certains coffrages, il devait les faire dans le vide, dans l'espace, et puis il fallait que ça joue, parce qu'il fallait qu'une voûte repose sur des corbeaux qui eux-mêmes tenaient sur une courbe. Tout ça était passionnant. Alors je me suis passionné pour toutes sortes de détails. Le bâtiment a été extrêmement bien construit par Oyer Chessé. Donc de ce côté-là, on peut constater que l'extérieur du bâtiment est resté absolument impeccable. Et puis ensuite, il y a eu toute la question du mobilier. Il fallait savoir comment on allait habiller cette église à l'intérieur. Il y a eu toute la fête de la montée des cloches, où il y avait la participation de toute l'école de Pierre Fleur, des centaines d'enfants qui tiraient sur les cordes. Il y avait toutes sortes d'éléments qui rassemblaient la communauté du quartier, au-delà de la confession protestante. Coulées dans une fonderie en Argovie, les 3 cloches portent chacune une inscription tirée de l'Évangile selon saint Matthieu. Vu la configuration des lieux, les cloches subissent les assauts de la météorologie. D'où la nécessité de procéder à des révisions périodiques. En octobre 2008,
des roulements ont dû être changés lors d'une opération spectaculaire. L'architecture de Saint-Matthieu m'intéresse parce que c'est un temple qui émarge à la catégorie des temples ellipsoïdaux. Le plus ancien, qui est un bijou de l'architecture européenne, c'est le temple de Shenpa-Kye. On s'est demandé, entre autres, pourquoi et comment à Shenpa-Kye, dans cette campagne vaudoise qui ne devait pas être particulièrement révolutionnaire ou novatrice dans ses idées, il y avait un temple ovale. Voilà pourquoi le temple de Saint-Matthieu m'intéresse, parce qu'il a cette forme que l'on retrouve en Suisse romande dans le temple Saint-Jean à la Chaux-de-Fonds, qui lui a le même modèle d'escargot, si on peut dire, dedans, en escargot finissant avec le clocher qui ici. Et ce que je ne sais pas, c'est lequel des deux a précédé l'autre. Dimanche 4 mars 1979, le culte de dédicace de l'église de Saint-Matthieu marque la fin de la phase de construction et le début de la période d'utilisation du lieu de culte et des locaux annexes. Parmi les personnalités présentes à la sortie de l'église, on reconnaît notamment les pasteurs Robert Gesnay et Daniel Corbat, qui ont suivi le début et la fin de la construction, mais aussi le pasteur Jean-Daniel Chapuis, qui représente les autorités de l'église, et M. Maurice Causandet, président de l'association. La phase de construction et d'aménagement s'est achevée au printemps 1982 par l'installation puis l'inauguration de l'orgue dans l'église. Les orgues sont arrivés 2 ou 3 ans après la construction. On avait un tout petit orgue, un petit positif qui nous avait été prêté par un organiste de la paroisse. On a fait avec ça pendant 2 ans. Et puis ensuite, alors, on a réalisé cet instrument chez M. Mingot. Cet instrument qui est un bon instrument à tout faire, c'est pas un orgue de grand concert, mais c'est un instrument bien fait qui a beaucoup intéressé les gens. On a fait des visites chez le facteur d'orgue, et puis on a pu aussi alors vivre l'événement de l'inauguration. C'était avec un concert d'André Huy. Enfin, c'était un très beau moment. En ayant ce nouvel instrument qu'était cette église toute neuve, je me suis dit ce serait bien qu'il y ait pour certaines fêtes, pour certains moments de la paroisse, un chœur d'enfants. Et c'était avec Christophe Gesnay que les enfants appelaient Mozart. C'était une expérience magnifique. Amis d'ici, amis de partout, de France et de Belgique, de Suisse alémanique et italienne, nous vous saluons et nous nous réjouissons de célébrer ensemble cette fête de Pâques. Nous vous invitons à la prière. Il faut que tu nous aides, Seigneur, à ne plus chercher le Christ dans le tombeau vide. Dissipe nos doutes, fais de nous des hommes croyants. Il y a eu à Pâques 84 une demande à la paroisse de réaliser à Saint-Matthieu un culte télévisé en Eurovision.
Bon, j'étais très flatté de ce choix. Et puis, on a préparé. Vous avez compté alors que j'avais pu mettre 113 personnes dans le coup pour préparer ce culte. Ce jour que vit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Pour que ce culte puisse avoir lieu à 10 heures en Eurovision, il avait fallu déplacer légèrement le discours du pape à Rome, qui lui aussi se faisait en Eurovision, et il fallait faire jouer les deux programmes. Alors un journal avait titré Saint Matthieu contre Saint Pierre. Ça nous avait beaucoup amusé. Alors les couronnes, c'était déjà dans l'appartement que Madame Bronzil, qui venait de la Suisse allemande, qui était une feuille de ses 10 doigts, alors elle est arrivée un jour lors d'une vente avec une corbeille ronde à 2 anses. Je ne sais pas si vous voyez, c'était des grandes corbeilles rondes où on pouvait charrier du bois. Oui. À la campagne, on les employait pour les travaux de campagne. Elle avait mis dans cette corbeille ronde 8 couronnes avec les 8 des bougies rouges, puis très peu de garniture, mais on avait trouvé ça magnifique. C'était en 65 déjà qu'on a fait nos couronnes. La spécialité de l'association de Saint-Mathieu, c'était donc la vente des couronnes de l'Avent, fin novembre au début décembre, agrémentées de pâtisseries, canapés, coutures, artisanat ou brocantes. Cette activité a été reprise maintenant par la paroisse, qui avait pris le nom de Saint-Paul-Saint-Mathieu et qui porte désormais celui de Saint-Laurent-les-Bergières. En 2006, l'association a aussi changé de nom et s'appelle maintenant Association du Centre Paroissial de Saint-Mathieu. C'est vrai que Saint-Mathieu est aussi un lieu de rencontre, pas seulement pour les habitués de la vie spirituelle, mais c'est un lieu où tout le quartier peut facilement se retrouver. J'ai oublié toutes ces rencontres et manifestations qui regroupent les gens du quartier, et donc finalement c'est un lieu familier pour l'ensemble des habitants de ces quartiers. C'est vrai que l'ancienne paroisse de Saint-Paul-Saint-Mathieu avait en tout cas beaucoup de jeunes à une certaine période. Bon, les temps ont passé, les jeunes ont grandi, sont partis faire leur vie, et il fallait trouver une formule pour pouvoir retrouver les jeunes, refaire quelque chose, démarrer quelque chose avec eux. Et il y a 4 ans, l'idée est venue de faire un groupe de gospel. C'est vrai qu'au départ, c'était un défi, et je suis heureux de voir que ce groupe marche. Donc ces jeunes sont là, dans ce groupe, à chanter les louanges de Dieu, mais aussi à avoir plaisir à vivre ensemble, à chanter ensemble, à prier ensemble. Les locaux de Saint-Mathieu servent d'abord aux activités de la paroisse, mais aussi à celles du quartier Boisy-Pierre-Fleur, en particulier l'accueil des enfants des écoles, matin, midi et soir, pendant les périodes scolaires. Les APEMS, c'est une prestation que la ville de Lausanne offre aux parents
qui désirent que leur enfant puisse être gardé un moment avant l'école, pendant la période de midi avec le repas et après la fin de l'école, de la journée jusqu'à 6 heures. Est-ce que le fait que ces APEM soient dans des locaux d'une paroisse protestante peut poser problème pour certains parents qui seraient catholiques ou musulmans ou juifs ou... Vous avez de temps en temps des plaintes? Alors, nous n'avons jamais rencontré ce type de problème. Et ça, je trouve quand même que c'est génial. Donc, je crois que les parents, ils sont contents de cette prestation et ils sont aussi reconnaissants que ça ne se fasse peut-être pas forcément dans le lieu où l'enfant est à l'école tous les jours. C'était une très belle aventure, cette aventure d'église. Je crois que maintenant, on aurait peut-être de la peine à la refaire, si on devait la construire aujourd'hui. Bon, beaucoup de gens se posaient la question, est-ce que c'est utile d'avoir une église ici? Une partie disait oui, c'est une agglomération maintenant qui devient très importante, donc une église est utile et nécessaire. Et puis moi je disais oui, elle est nécessaire, mais pas seulement pour les croyants, aussi pour les non-croyants, parce que je crois que certains non-croyants aiment bien se recueillir dans une église. Donc je ne sais pas si il y a beaucoup de non-croyants qui viennent, mais moi à ce moment-là je pensais que c'était une église pour le quartier, comme un lieu de recueillement, et je pensais que c'était indispensable, et finalement on a gagné. En 1958, un groupe de pionniers s'est lancé dans l'épopée de la construction d'une église réformée au nord-ouest de Lausanne. La même année et dans le même quartier, leurs frères catholiques ont fondé la paroisse du Saint-Esprit, puis ils ont construit une chapelle au chemin du Boisy. Malgré une tentative avortée de créer un centre écuménique, les catholiques et les protestants du quartier Boisy-Pierre-Fleur vivent en bonne intelligence et se prêtent volontiers leurs locaux, où se réunissent régulièrement lors de célébrations communes. Rendons un hommage commun à ces valeureux bâtisseurs qui ont osé, par leur construction, affirmer haut et fort leur foi en Dieu.